L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. Seigneur éternel, merci de me donner d'entendre la douce voix de Jésus et de répondre aussi à son appel, l'appel dans lequel il dit « Viens à moi ». Et papa, tu as fait en sorte que j'ai répondu « Je viens à toi, ô Sauveur, lave-moi dans le sang de ta croix ». Papa, ma prière ce matin, c'est de faire en sorte que mes enfants, mes proches, mes compagnons de genoux, mes amis, Seigneur, tous ceux-là qui font route ensemble avec moi, comme pèlerins et voyageurs sur le chemin de la vie, qu'ils acceptent Jésus-Christ comme leur sauveur personnel et dire d'une foi claire et sincère, Seigneur, je viens à toi, lave-moi dans le sang de ta croix. Merci pour ça, papa. Fais grâce, fais miséricorde, parce que les jours sont mauvais. Chaque jour qui passe, nous voyons, ô Dieu, s'approcher le jour J, ton jour à toi. Papa, fais grâce, fais miséricorde à cause du sang versé de Jésus-Christ. Et c'est toujours en son nom tout puissant que je t'adresse cette prière. Amen. Amis, internautes, bien-aimés de Dieu, je vous dis bonjour, bon matin, dans la paix que seul le Seigneur Jésus donne, et ce, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les épreuves, les tribulations, les tracas auxquels vous êtes confrontés, auxquels nous sommes confrontés. Parce que je ne suis pas exempt. Je fais partie du lot, du nombre. Alors, confions-nous en lui, encore une fois, et poursuivons notre petit bonhomme de chemin sous l'égide de l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité. Oh, que la paix de Dieu vous soit à jamais. Amen et Amen. Jésus du fardeau de la loi, par toi mon âme est libérée, pour toujours elle est délivrée de ce qui cause son défi. Jésus du fardeau de la loi, par toi mon âme est libérée, pour toujours elle est délivrée de ce qui cause son effroi. Libre regard
car j'entends ta voix, libre par le sang et oh libre, libre regardant au calvaire, libre par ta mort salutaire, libre car j'entends ta voix, libre par le sang de l'amour, libre car j'entends ta voix, libre par le sang de l'amour, au bonheur il est éternel. Le salut que Jésus me donne et son amour me pardonne, m'ouvrira la porte au bonheur qu'il est éternel. Le salut que Jésus me donne et son amour qui me pardonne, m'ouvrira la porte au libre regardant au calvaire, libre par ta libre car j'entends ta voix, libre par le sang de ta Dieu m'aime, je suis son enfant en sa fidélité. Dans tous les combats de la terre, il veut me rendre libre. Oh, dans tous les combats de la terre, il veut me rendre triomphant. Dans tous les Recouvrez-vous de toutes les armes de Dieu. de la terre, il veut me rendre libre en regardant au calvaire, libre par ta mort salutaire, libre car j'entends ta voix, libre par le sang, libre car j'entends ta voix, libre par le sang, oh, libre par le sang, amen, libre par le sang, amen, libre par le sang, m'ouvrira la porte, m'ouvrira la porte, m'ouvrira la porte, m'ouvrira la porte, m'ouvrira la porte. Il veut me rendre, il veut me rendre, il veut me rendre
terre, libre car j'entends dit ta voix, libre par le sang de ta croix. Oui, Seigneur Jésus, merci de me libérer parce que à un moment donné, tu m'as donné l'opportunité de jeter un regard au calvaire. Merci Seigneur, et depuis je suis libre par ta mort salutaire. Je suis libre aussi parce que tu m'as fait la grâce plutôt d'entendre ta voix. Et depuis, je suis libre, libéré par le sang de ta croix. Merci Père. Fais ça pour chacun de nous. Fais ça pour tous les bien-aimés qui essayent seulement de jeter un regard sur ta croix, un regard sur le mont du Calvaire. Merci Père. À toi, à Jésus que au Saint-Esprit soit tout honneur et toute gloire au siècle des siècles. Amen. Encore une fois, bien-aimés du Seigneur, je vous souhaite le bonjour dans la paix et la grâce en toute suffisante de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Tandis que j'ai fini d'épuiser les textes bibliques qui attirent notre attention sur le mot secte, sur la secte, ou plus précisément les sectes. Maintenant, je me suis dit qu'il est temps de vous présenter la définition et aussi les différents éléments que génère ce mot, le mot secte. Le mot secte est un terme complexe et chargé émotionnellement, dont la compréhension nécessite de passer les idées préconçues, souvent associées à des images sensationnelles. Pour une meilleure compréhension, je pense qu'il faut l'aborder sous différents angles. Je suis toujours dans le mot secte. Définition et étymologie. Le mot secte vient du latin secta, qui signifie voie, chemin ou doctrine que l'on suit. À l'origine, le terme était neutre et désignait simplement un groupe de personnes partageant des opinions ou des pratiques communes, souvent en matière de philosophie ou de religion. Il pouvait s'appliquer aussi bien aux écoles philosophiques de l'Antiquité, aux différentes branches du judaïsme ou encore du christianisme. Nous reprenons notre souffle ici avant que nous continuions. Sans attendre, je veux tendre au bonheur promis, qui s'élance, qui s'avance, obtiendra le prix. De mon Dieu, je suis l'enfant, et c'est lui qui me défend. Donc en route, point de doute, le but est si grand.
d'un pas ferme jusqu'au terme, il faut s'avancer. Dieu m'observe, qui préserve mon pied de glisser. Que ce monde et ses attraits ne me séduisent jamais, si sa haine se déchaîne, que je sois en paix. Dieu de grâce, que ta face luise en mon chemin. Père tendre, viens me prendre par ta forte main. Toute puissance est à toi, subviens à ma faible foi. Ma victoire, c'est la gloire, pour toujours avec toi. Donc, poursuivons avec l'évolution sémantique et connotation négative du mot secte. Au fil du temps, le mot secte a acquis une connotation péjorative. Il est désormais souvent utilisé pour désigner un groupe religieux ou spirituel minoritaire qui se distingue par des croyances et des pratiques jugées déviantes, voire dangereuses par la société dominante. Cette connotation négative est liée à plusieurs facteurs. Je vais vous en présenter ces trois. Premièrement, l'idée de rupture et de séparation. La secte est souvent perçue comme un groupe qui se sépare d'une religion ou d'une idéologie établie, remettant en cause ses principes et ses autorités. Cette rupture peut être interprétée comme une menace pour l'ordre social et religieux. L'entreprise mentale et la manipulation. Les sectes sont souvent accusées d'exercer l'emprise mentale et la manipulation. Les sectes sont souvent accusées d'exercer une emprise mentale sur leurs membres en utilisant des techniques de manipulation et de persuasion pour les contrôler et les exploiter. Cette image est renforcée par des cas médiatisés de dérive sectaire. Je ne m'attarde pas là-dessus puisque vivant dans cette société où l'information ne se mesure pas du tout, alors je crois que vous êtes très au courant de ce qui se passe en ce qui a trait aux sectes au sein de notre société. Troisièmement, l'isolement et le repli sur soi. Les sectes sont parfois associées à un repli sur soi et à un isolement par rapport au monde extérieur. Ils s'enferment, tout simplement. Cet isolement peut être volontaire ou imposé par les dirigeants de la secte. Le plus souvent, on appelle ce dirigeant-là est dénommé gourou. Et il contribue à renforcer l'emprise du groupe sur ses membres. Les dérives sectaires. Certaines sectes ont été impliquées dans des affaires de violence, d'abus sexuels, d'escroquerie ou de suicide
collectif. Là aussi, je n'ai rien à vous apprendre de nouveau. Ces cas extrêmes, bien que minoritaires, ont fortement contribué à la stigmatisation du terme secte. Nous reprenons notre souffle encore ici pour 2 ou 3 minutes avant que nous continuions avec le troisième élément dans lequel je vais attirer votre attention sur la difficulté de définition et critères d'identification. Voici Jésus, notre Sauveur, qui nous ouvre une porte. Suis-moi, dit-il, à tout pécheur, et sans pourtant dévote. Seigneur Jésus, j'espère en toi, la porte est ouverte pour moi. Pour moi, pour moi, est ouverte pour moi. La porte est ouverte à tous ceux qui cherchent paix et joie. Elle introduit les malheureux sur la céleste voie. Seigneur Jésus, j'espère en toi, la porte est ouverte pour moi. Pour moi, pour moi, est ouverte pour moi. La sainte voie du Rédempteur vient éclairer la route. Si cette voie puis des terreurs, l'angoisse puis des doutes. Seigneur Jésus, j'espère en toi, la porte est ouverte pour moi. Pour moi, pour moi, est ouverte pour moi. Répondons au divin appel avec reconnaissance, et vers le séjour éternel, marchons en assurance. Seigneur Jésus, je crois en toi, la porte est ouverte pour moi. Pour moi, pour moi, est ouverte pour moi. Seigneur Jésus, puisse plusieurs répondre au divin appel avec reconnaissance et vers le séjour éternel, qu'ils marchent en assurance, puisque la porte est restée ouverte non seulement pour moi, mais pour eux aussi. Merci Père. Puisse-t-il répondre à ton divin appel avec beaucoup de reconnaissance. Béni soit ton nom. Amen. Je poursuis avec difficulté de définition et critères d'identification.
Il n'existe pas de définition juridique universelle du terme secte. La difficulté de définir ce concept réside dans le fait qu'il est souvent utilisé de manière subjective ou ou seulement et polémique. Cependant, certains critères peuvent être utilisés pour identifier les groupes potentiellement sectaires. Je vous en apporte ici 6, mais rien n'empêche que le nombre soit plus grand. Premièrement, un leader charismatique et autoritaire. La secte est souvent centrée autour d'un leader qui exerce une forte influence sur ses adeptes. Deuxième élément, un système de croyances dogmatique et exclusif. La secte propose une vision du monde rigide et intolérante qui rejette toute critique ou remise en question. La question d'esprit critique, eh bien, il y a des sectes qui éliminent ça de l'esprit de leurs adeptes tout simplement. 3. Des pratiques de manipulation et de contrôle mental. La secte utilise des techniques de persuasion et de manipulation pour endoctriner ses membres et les maintenir sous son emprise. 4. Une pression à la conformité et à l'obéissance. La secte exige une obéissance totale à ses règles et à ses directives et sanctionne toute déviance, toute personne qui refuse d'adhérer à ces exigences, quoi. 5. Un isolement social et familial. La secte encourage ou impose un repli sur soi et une rupture des liens avec le monde extérieur. Je reprends cet élément. La secte encourage ou impose un repli sur soi et une rupture des liens avec le monde extérieur. Et 6. Des abus psychologiques, physiques ou financiers. La secte peut exploiter ses membres à des fins personnelles, en leur soutirant de l'argent, en les abusant sexuellement ou en les soumettant à des violences physiques ou psychologiques. Alors, je vous le dis pour que vous soyez à l'affût, pour que, encore une fois, vous ne vous fassiez pas avoir indûment. Que le Seigneur vous en fasse la grâce, bien-aimés de Dieu. C'est toi, Jésus, pain de vie, qui me nourrit jour par jour. Manne céleste et bénie, c'est ton merveilleux
Distribution entre secte et religion. Distinction plutôt entre secte et religion. La distinction entre secte et religion est souvent floue et sujette à débat. Certains considèrent que les sectes sont simplement des religions nouvelles ou minoritaires, tandis que d'autres voient en elles des organisations dangereuses qui manipulent leurs adeptes. Il est important de nuancer cette distinction et d'éviter les amalgames, bien-aimés de Dieu. Une religion établie peut comporter des groupes sectaires en son sein, et une secte peut évoluer vers une religion reconnue avec le temps. Je reprends cette dernière phrase. Une religion établie peut comporter des groupes sectaires en son sein, et une secte peut évoluer vers une religion reconnue avec le temps. Qu'on ne l'oublie pas. En conclusion, le mot secte est un terme complexe et polysémique dont la compréhension nécessite une approche nuancée et critique. Il est important de dépasser les idées préconçues et de s'appuyer sur des critères objectifs pour identifier les groupes potentiellement sectaires en gardant à l'esprit que la frontière entre secte et religion n'est pas toujours clairement définie. Vous comprenez donc que c'est important de ne pas se targuer sur un élément plutôt que sur une autre, de ne rien banaliser du tout. Il importe de seulement garder ses regards fixés sur Jésus-Christ, qui est le chef et le consommateur de la foi. D'ici là, qu'il vous bénisse et vous soutienne dans votre quête de sens. Amen. Nous te louons.